Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le lundi 3 février 2020, chronique numéro 160. Docteur Bintou Charsek, bonjour. Bonjour Nehadi. 9 aliments bons pour la santé du cœur. Docteur, qu'entendez-vous par santé du cœur? Eh bien Nehadi, le cœur est la quintessence de l'organe vital. C'est le premier organe à se développer d'ailleurs et à fonctionner chez l'embryon. Il assure la circulation du sang en battant environ 100 000 fois par jour, c'est énorme. Les troubles qui affectent le cœur et les vaisseaux sanguins qui permettent la circulation du sang sont appelés les maladies cardiovasculaires. Et des exemples de maladies cardiovasculaires, c'est l'hypertension artérielle, la crise cardiaque, la VC ou l'accident vasculaire cérébral, l'insuffisance cardiaque, etc. On en parle de la santé du cœur parce que les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde et plus de 3/4 de ces décès interviennent dans les pays à revenus faibles comme le Sénégal. Alors, quel est le rôle de l'alimentation dans la santé du cœur? Une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, qui est pauvre en gras, surtout en gras d'origine animale, qui est pauvre en sel, permet de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Mais plus spécifiquement, toujours dans le cadre d'une alimentation équilibrée, il y a des aliments dont la consommation régulière, d'après les études scientifiques, est associée à une meilleure santé du cœur et donc à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires. Et quels sont ces aliments? Alors j'en ai sélectionné 9 aliments ou familles d'aliments, à commencer par les légumes verts à feuilles comme le chou chinois, les épinards, le brocoli, la laitue romaine, la roquette, qui contiennent des antioxydants et des fibres et de la vitamine K, et on nous conseille d'en manger au moins une fois par jour. Le deuxième aliment ou famille, ce sont les fruits riches en antioxydants, et là il y en a beaucoup. Pour citer quelques exemples, il y a tous les agrumes comme l'orange, il y a les raisins, les poires, les pommes, les kiwis, la banane, la grenade qu'on trouve localement d'ailleurs, et on nous conseille d'en manger de ces fruits-là au moins 3 par jour. Troisième aliment? Le troisième aliment, c'est l'avocat, et je constate que d'ailleurs qu'on en trouve souvent maintenant tout au long de l'année presque sur les étals à fruits et au marché. L'avocat est riche en acides gras monoinsaturés et en fibres, et une étude suggère que manger un avocat par jour est bénéfique pour le cœur. Alors, le quatrième aliment, c'est les poissons gras qui sont riches en oméga 3, et le poisson phare qui est accessible à beaucoup plus de Sénégalais, c'est la sardinelle ou le yaboy, mais il y a aussi le mulet, il y a le maquereau, il y a les anchois qu'on peut notamment trouver d'ailleurs en boîte, et puis il y a le saumon qui reste quand même un poisson très cher au Sénégal, et on nous conseille de manger au moins 2 portions de poisson gras par semaine pour avoir les bénéfices. Alors la cinquième famille sont les légumineuses, c'est-à-dire les lentilles, le niébé, le pois chiche, les haricots de toutes les couleurs comme les haricots blancs, les haricots noirs, les haricots rouges, qui sont riches en fibres et en potassium, et on nous conseille de manger pour le cœur une portion 3 à 4 fois par semaine de légumineuses. Sixième famille? Alors la sixième famille, c'est l'huile d'olive, et on en a parlé très souvent de l'huile d'olive, et on sait que l'huile d'olive est riche en acides gras monoinsaturés, c'est bon pour la santé du cœur, mais attention, l'huile d'olive doit être limitée dans notre alimentation parce qu'elle contient quand même 100% de matière grasse, donc si on en abuse, eh bien ce sera mauvais pour le cœur. Alors on peut l'utiliser tous les jours, mais en se limitant à une cuillère à soupe d'huile d'olive par repas comme matière grasse ajoutée. D'accord. Alors la septième famille sont les fruits à coque qui sont riches en oméga 3 comme la noix de cajou qu'on retrouve ici facilement, les noix, les amandes, les pistaches, etc. Et là on nous conseille de manger une petite poignée par jour, et là aussi comme pour l'huile d'olive, eh bien il faut faire attention, il faut consommer ça avec modération parce que les noix contiennent du gras. Huitième? Le huitième aliment, c'est le chocolat noir, et je sais que je fais le bonheur des amoureux du chocolat. Donc on parle du chocolat noir parce que c'est le cacao qui favorise une bonne santé des artères grâce aux flavonoïdes, mais c'est donc le chocolat noir qui serait choisi parce qu'il y a 70% de cacao, et on conseille 1 à 2 carrés de chocolat noir par jour à condition d'aimer le chocolat. Il faut surtout pas se forcer à manger du chocolat pour acquérir une quelconque santé du cœur. Pour les amoureux du chocolat, 1 à 2 carrés, et on mange avec modération parce que le chocolat est très riche en gras. Nous terminons par quelle famille? Alors nous terminons par le thé vert qui est riche en ce qu'on appelle les polyphénols antioxydants qui sont très bons pour le cœur. Bon, peut-être le bémol est qu'on parle d'une dose de 5 tasses par jour pour avoir les effets bénéfiques. Alors pour ceux qui vont s'y atteler et boire 5 tasses de thé vert par jour, c'est bien, à condition de ne surtout pas rajouter du sucre au thé. Page Facebook? La page Facebook, c'est Sud Nutrition. Nous vous invitons à venir encore plus nombreux, nous poser vos questions, nous suggérer des thèmes, et sachez que toutes nos chroniques passées sont postées sur la page Sud Nutrition. Merci à Val d'Afrique et merci à vous, Docteur Bintou Charsek. Merci Nehadi.